Comment faire lorsque tu prends une décision et que tout le monde a l'air de te combattre face à cette décision? Bonjour les amis, je suis Yannick TM et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je me fais un plaisir de partager avec vous des pépites qui peuvent vous permettre d'améliorer votre vie tous les lundis et également des pépites pour améliorer votre couple tous les vendredis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire pour ne rien rater de tout ce que je partagerai avec vous. Oui, cela arrive que vous preniez une décision, parfois une décision qui est la décision la plus importante de votre vie. En tout cas, vous êtes peut-être à un tournant et vous décidez de changer certaines choses dans votre façon d'agir, dans votre façon de fonctionner jusqu'à présent. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui sont autour de vous qui vont apprécier cette décision, surtout si ça les met en inconfort. Surtout si ça change quelque chose par rapport au rapport que vous aviez ensemble. Et surtout, si ça réduit quelque chose par rapport à ce qu'ils pouvaient obtenir de vous jusqu'à présent. Et là, vous pouvez être calomnié. On peut vous en vouloir. On peut vous traiter de tous les noms. On peut même dire tout le bien qu'on vous a fait et combien vous êtes ingrat. On peut même vous dire combien est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant pour tout ce qu'on vous a fait jusqu'à présent. Et là, vous pouvez vous sentir coupable. Vous pouvez vous sentir simplement d'être en train de trahir une certaine confiance et tout. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. L'être humain en général n'aime pas le changement. Et la plupart des personnes qui vont vouloir vous retenir et vous empêcher de prendre votre envol, ce sont des gens qui n'aiment pas que les choses changent, qui ne veulent pas que les choses changent, qui aimeraient que les choses continuent ainsi jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, personne ne s'était plaint que ce soit ainsi. Ça veut dire que ça les arrangeait. Mais retenez toujours ceci. Vous êtes la seule personne à savoir exactement ce que vous voulez maintenant, à partir du moment où vous le voulez. Vous êtes la seule personne à savoir ce que vous voulez dans votre vie à l'instant T où est-ce qu'on parle. Une décision que vous prenez va être motivée non seulement par des raisons extérieures que d'autres personnes pourraient identifier, mais par un inconfort que vous ressentez vous-même en vous. En général, quand on prend certaines décisions, c'est qu'on sent en soi, on reconnaît en soi, on en arrive à la clarté en soi qu'il est temps de faire ainsi. Je parle des décisions que vous prenez en âme et conscience, que vous avez mûri, que vous avez décidé d'appliquer parce que c'était capital pour votre vie. Lorsque c'est ainsi, ne vous laissez pas perturber par ceux qui ne savent rien de ce qui vous motive vraiment. Ceux qui ne connaissent pas l'arrière-scène de ce qui vous amène à venir sur la scène et dire « j'arrête » et dire « je change » et dire « je fais différemment ». Parfois, vous pouvez donner des explications, mais ces explications-là se limiteront toujours à ce que ces personnes-là ont besoin de comprendre. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie pour justifier que vous preniez une décision importante justement pour votre vie. Vous n'avez pas besoin de justifier et entrer dans les détails de toute votre vie personnelle pour qu'on puisse enfin vous comprendre. Acceptez que vous décidiez cela et vous aimez plus. Non. À partir du moment où vous prenez une décision, que cette décision est importante pour vous et que vous savez vraiment pourquoi vous prenez cette décision, vous faites part aux personnes qui ont besoin de connaître cette décision en leur donnant les informations qu'ils ont besoin de connaître. Si par la suite ces personnes-là aimeraient en savoir plus, l'honnêteté voudrait qu'elles vous posent la question à vous. Mais si elles ne le font pas, vous ne vous souciez pas de cela. Vous avancez. Parce qu'au final, quelle que soit la décision que vous prenez, vous serez combattu. Vous décidez de faire quelque chose pour votre bien, vous êtes combattu. Vous décidez de faire quelque chose en vous sacrifiant, vous êtes combattu quand même. Vous décidez de faire quelque chose pour faire du bien aux autres, vous êtes combattu quand même. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des mécontents. Alors ne cherchez pas à vouloir contenter tout le monde. Dites-vous simplement, votre vie, c'est votre vie. Personne d'autre ne peut la vivre vraiment pleinement comme vous. Et personne d'autre ne fera à votre place ce que vous êtes censé faire aujourd'hui si vous n'êtes plus là demain. Vous pouvez vous tuer à la tâche, vous donner à 100%, travailler sans jamais prendre de congé, travailler sans jamais prendre un temps pour vous reposer parce que vous voulez faire plaisir à votre patron, à votre employeur, à qui que ce soit. Et vous mourrez parce que vous êtes en burn-out, parce que vous craquez simplement. Et il n'y aura personne de vos collègues pour vous remplacer auprès de votre mari, auprès de votre femme, auprès de vos enfants, auprès de votre famille. Personne. Il n'y aura personne pour accomplir tout ce que vous aviez à accomplir jusqu'à présent et que vous envisagez encore d'accomplir. Personne. On dira oui, c'était quelqu'un de bien. Oui, c'était un collègue fantastique. Oui, c'était une collègue qui se donnait. Elle aimait son travail, etc. Mais vous serez tué simplement
en voulant faire plaisir aux autres alors que vous viviez un mal-être intérieur. Si tu souffres aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre une décision pour te libérer simplement parce que tu as peur de ce que les gens pourraient penser, dis-toi que tu seras seul dans ta tombe. Chacun est seul dans sa tombe. Demande-toi si tu aimerais vraiment avoir ce type de pensée et ce type de regret lorsque ton heure sera venue. Ou alors aimerais-tu avoir la satisfaction d'avoir fait de ton mieux. Je ne te parle pas de la satisfaction d'avoir tout contrôlé parce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Ce n'est pas parce que tu fais tout de ton mieux que tout va se passer comme tu aimerais que ça se passe. Mais la satisfaction au moins d'avoir tout donné pour ce qui comptait pour toi et pour ce qui compte pour ta vie, pour tes proches. Demande-toi toujours si la décision que tu prends, c'est pour toi que tu la prends ou si c'est pour les autres. Si c'est pour toi et que tu es aligné avec et que tu es en paix avec cette décision, les autres, ils sont libres. Je dis bien, il faut que tu acceptes que les autres soient libres de ne pas être d'accord avec toi. Il faut que tu acceptes que les autres soient libres de dire des choses de toi qui ne vont peut-être pas te plaire. Il faut que tu acceptes d'être jugé simplement. Mais ce n'est pas parce que les autres décident de te juger que ça change quoi que ce soit à ce que tu es. Ce n'est pas parce qu'on crache sur un billet de 50 € qu'il perd sa valeur. Ce n'est pas parce qu'on le trempe dans l'eau des toilettes qu'il perd sa valeur. Ce n'est pas parce qu'on le piétine, on marche dessus, on le roule dans la boue qu'il perd de sa valeur. Il reste toujours égal à lui-même. Alors il faut que tu restes égal et conscient ou consciente de la valeur qui est la tienne, quel que soit ce que les gens vont vouloir dire autour de toi. Parce que la plupart du temps, ces gens-là veulent te dissuader, mais ne se soucient en rien de ce qui compte vraiment pour toi. Ils veulent simplement avoir un peu de pouvoir dans ta vie. Mais tu es la seule personne à avoir le pouvoir sur ta vie et Dieu. Personne d'autre. Celui qui te donne le souffle de vie est le seul qui a le pouvoir sur ta vie. Et en plus, il te l'a délégué pour que toi, ici, tu aies le pouvoir total pour faire ce que tu as à accomplir ici-bas. Ne laisse pas les gens te distraire. Accomplis ta destinée, accomplis ta vie, suis ton chemin, fais ce qui te porte. Accepte que l'on te juge, mais le jugement n'a aucun effet sur qui tu es, sur ta valeur, sur la profondeur de qui tu es, parce que tu restes une personne exceptionnelle, extraordinaire, capable d'accomplir des choses les plus inimaginables qui soient si tu te donnes les moyens de le faire. Réalise-toi pleinement, parce que quel que soit ce que tu fais, on te jugera. Alors, vaut mieux qu'on te juge pendant que tu es en train de donner ce que tu sais que tu dois donner, au lieu de te faire juger alors que tu es en train de faire quelque chose qui est contraire à ce que tu aimerais. Parce que là, tu es perdant des deux côtés. Tu perds parce que tu n'es pas ce que tu voudrais être et tu perds également parce que tu n'accomplis pas ce que tu aimerais accomplir et parce qu'on te juge malgré tout. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si elle vous a inspiré, je vais demander simplement à ce que vous la partagiez, que vous mettiez un pouce et que vous fassiez un commentaire. Mettez un commentaire, aimez la vidéo. Je vous en remercie par avance. Je vous dis à lundi prochain dans la prochaine vidéo du lundi.